On va ensemble faire un long résumé des principales informations que nous avons recueillies à Munich, donc le samedi dernier, il y a 2 jours en arrière. Plus de 800 personnes se sont déplacées d'un petit peu de toute l'Europe pour participer au premier événement international mis en place par Blackfort dans le cadre du lancement des différents produits et services justement de notre blockchain 3.0. Alors, oui, alors, est-ce que il y a Valérie? Moi, je la vois pas. Ok. Non, il faut que tu me donnes les droits, Naréjo. Mais peut-être sous un autre nom, Valérie, je sais pas. Oui, mais il faut me donner faut m'indiquer parce que là, moi, j'ai besoin de faire le tri. Hein. Ah, mais je sais pas. Ok. Alors, tu lui demandes. Ok. Alors, je vais vous présenter un petit peu ce qui va se passer ce soir. Alors déjà, je vous signale que la salle est pleine, c'est-à-dire qu'on a plus de 100 personnes qui sont connectées. Donc déjà, merci à tout le monde. Alors, je vais enregistrer cette formation, enfin cette soirée exceptionnellement, de manière à ce que les gens qui n'ont pas pu se connecter, puisque la salle elle est bloquée à 100 places, donc les gens qui sont au-dessus de 100 ne peuvent pas rentrer dans la salle, et on fera de sorte de vous donner un lien sur le résumé de cette soirée. Alors, enregistrer sur cet ordinateur. Recording in progress. Ok. Mesdames et messieurs, bienvenue et bonsoir à cette soirée exceptionnelle du lundi 21 novembre, dont le sujet principal, c'est de vous faire un résumé des événements qui se sont passés à Munich le samedi 19 novembre, dans le cadre du lancement des différentes opérations de Blackfort, suite donc à la mise en ligne et en route de ces différents produits autour de sa blockchain 3.0. Donc vont m'assister et m'aider ce soir les Français, les francophones qui étaient présents ce week-end avec nous à Munich. Donc je pense que ce soir, si je ne me trompe, nous avons Damien qui est là, Florent, Nicolas, Louisa, et si d'autres personnes qui étaient présentes avec nous samedi 19 novembre à Munich, simplement vous levez la main en utilisant le menu du Zoom qui est à votre disposition, de manière à ce que je puisse vous donner les droits pour vous mettre le micro en route. Voilà, donc Valérie, c'est bon. Laissez la main. Oui, Valérie est là sous le nom de Valérie. D'accord. Ok, alors je vais lui donner tout de suite les droits. Et c'est marrant parce que moi, je ne la vois pas. Ah, Valérie, elle est là. Ok. Donc, Côte aussi. Vous rouvrirez votre vidéo par la suite. Ok, alors, on va essayer de faire en sorte que la soirée se déroule de la meilleure des manières possibles. Si vous avez des questions relatives aux choses que vous allez entendre ce soir, vous nous posez des questions uniquement par écrit. On ouvrira les micros pour l'ensemble des personnes qui sont présentes, à part les personnes qui ont participé samedi à l'événement. Je vous donne déjà rendez-vous cette semaine, jeudi, donc nous serons le 24, me semble-t-il, où on fera donc un complément d'informations par rapport à ce qui va se dire ce soir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées samedi. Et j'ai moi-même un Zoom qui est prévu avec Franz Erlacher et Stéphane Hubert, donc le PDG de la société. J'attends donc la date du rendez-vous qui sera avant jeudi. On a une liste de questions à leur soumettre de manière à bien organiser la feuille de route pour la fin de l'année 2022 et le début du premier trimestre 2023. Voilà, on va essayer d'être le plus clair et précis possible en ce qui vous concerne, de manière à répondre à toutes les attentes des gens, nous les premiers, par rapport à Blackfort. Alors, c'est parti. Je vous emmène en voyage avec moi. Alors,
nous étions entre 600 et 800 personnes, comme on dit à la télé. Vous savez, il y avait 600 participants selon la préfecture. Et en fait, on était pratiquement autour de 800 personnes selon les organisateurs. Comme on le dit au cinéma, les diamants sont éternels. Donc, nous avions la chance d'avoir, avec Louisa et moi-même, 2 des premiers diamants francophones. Ils seront les premiers d'une longue liste, parce qu'une fois que vous aurez entendu toutes les informations que nous allons partager avec vous ce soir, il est clair que, évidemment, les 8 ou 9 personnes qui étaient présentes dans notre équipe vont toutes être diamants dans les semaines et dans les mois à venir. Maintenant, avec ce que nous allons partager avec vous ce soir, pour ceux qui vont faire le travail et qui vont y croire, eh bien, je pense qu'on va avoir une explosion diamantaire dans les semaines, les mois et les années à venir. Alors, je vous présente un petit peu les portraits des différentes personnes qui ont pris la responsabilité, qui ont pris la décision de venir partager cet événement à Munich. Alors, je vais commencer à gauche, peu importe l'ordre. Notre ami Damien, qui est venu avec sa femme, Christelle. Je les félicite. Alors, ils sont venus en voiture depuis Épernay, donc ça représente quand même une route assez conséquente de 8 heures, je pense, de transport. Hein. Voilà. Ils ont pu rencontrer les différentes personnes comme Lucas Hubert, Stéphane Hubert. Au milieu, vous avez dans l'ordre à gauche Florent de Mulhouse qui est venu en avion, Karine qui est venue aussi en avion, moi-même au milieu, Louisa qui est venue aussi de Nantes en avion, Valérie qui s'est déplacée aussi en avion, et puis on a notre ami, notre géant, 1m94, voilà, Nicolas, un Français qui habite du côté de Venise et lui qui a fait le voyage en voiture. Et puis à l'extrême droite, accompagné avec Florent, vous avez au milieu Gaëlle, l'une de nos plus jeunes membres. C'est un peu le club des retraités chez nous, mais il y avait beaucoup de jeunes dans la salle. Et je pense que l'avenir va vraiment être ouvert à tout le monde. Alors, de quoi on va parler ce soir? De quoi on nous a parlé samedi? Bien sûr, on nous a parlé des nouvelles générations de blockchain, puisqu'on fait partie des sociétés aujourd'hui qui vont mettre en route cette nouvelle technologie qui est une révolution de toute façon, de manière aussi dans le contexte. Ils ont beaucoup insisté en introduction aussi, suite aux événements qui sont passés avec des sociétés comme FTX. Là, je dirais l'éclairage principal et BlackFort se concentre sur la sécurisation des actifs dans la blockchain, de manière à ce que vous soyez complètement, je dirais, protégé par rapport à toutes les crypto-monnaies que vous allez pouvoir mettre, stocker, gagner avec cette activité. On parle bien sûr d'un monde entièrement décentralisé avec un contrôle total et une satisfaction intégrale aussi au niveau de l'utilisateur. Hein, c'est ce qu'on appelle le monde des utilisateurs heureux, en quelque sorte, à travers un écosystème. Donc, beaucoup de sociétés de MLM aujourd'hui arrivent avec des projets différents sur la toile et de plus en plus nombreux. Vous en aurez régulièrement toutes les semaines qui vont arriver. Là, on a affaire à un écosystème que je vais vous présenter tout à l'heure. Un écosystème, c'est-à-dire c'est un ensemble de produits et de services qui sont tous corrélés, fonctionnent en même temps, hein, d'une manière harmonieuse, avec un projet d'ensemble, avec une communauté. Donc c'est ça l'importance de BlackFort, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va nous emmener justement dans le futur. Et ce futur, il est déjà opérationnel aujourd'hui. Donc, on va parler d'un monde à 360 degrés qui va permettre justement, à travers ça, on va parler de staking. Donc, le staking en français, ça serait le stockage. C'est-à-dire, ça permet de mettre dans un portefeuille des monnaies de côté, de les bloquer en quelque sorte, de manière à les faire travailler et à avoir un certain nombre d'avantages financiers en faisant cette opération. Toujours pareil, BlackFort, c'est un triple revenu passif. Alors, on peut pas parler de garantie dans le monde de la crypto-monnaie, mais en fait, c'est assuré. Voilà, l'assurance d'avoir un triple revenu passif qui va dépendre d'autres facteurs.
Nous avons pu à Munich faire la connaissance des différentes personnes qui ont été au démarrage de cette activité. Donc le PDG s'appelle Stéphane Hubert, santé, je précise. On a passé, on a eu l'occasion de le rencontrer, de discuter avec lui, de lui poser énormément de questions. Il était disponible pour tout le monde. Il a été vraiment, je dirais, quelqu'un de très 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 abordable. Attendez, il faut que je désactive le son des micros. Voilà. Alors, il est très jeune, comme vous le voyez à l'écran. Il a une trentaine d'années. Il est dans la crypto-monnaie depuis plus de 7 à 8 ans. Donc, c'est quelqu'un qui a, dès son plus jeune âge, dès qu'il a été en contact avec un ordinateur, il a été passionné tout de suite de programmation, de lignes de code, de langage HTML. Voilà. Et tout ce qui est blockchain, crypto-monnaie et tout ce qui tourne autour de la technologie de la blockchain, c'est vraiment son élément. Et tous les gens qui le connaissent, le mot le plus courant qui tourne autour de Stéphane Hubert, c'est que c'est un pur génie de la blockchain. Alors, il y a un cofondateur de cette société qui s'appelle Lucas Hubert, avec un T, lui. Donc, il était sur scène. C'est quelqu'un d'extrêmement timide qui a pris la parole peut-être pour la première fois de sa vie sur une scène avec un micro. C'est quelqu'un qui est en arrière-plan. Il est le COO, c'est-à-dire qu'il est le directeur général de l'organisation interne de la société. Et dans son background, c'est quelqu'un qui avait une haute responsabilité chez Amazon. Alors, on peut penser ce que l'on veut de Amazon, peu importe. Par contre, la manière de l'organisation interne d'Amazon, c'est quelque chose extrêmement rigoureux qui fonctionne. Tout le monde le sait aujourd'hui. Donc, il amène chez nous cette rigueur, cette organisation, c'est tous les éléments aussi autour des investissements, de la rentabilité, à court terme, à moyen terme et à long terme. On a eu aussi l'occasion de rencontrer Franz Erlacher, dont je vous ai souvent parlé. Il est le directeur commercial de la société. Il est en charge de toutes les ventes internationales. Et il a aussi une autre fonction sympathique en ce qui me concerne personnellement, puisque c'est le sponsor de mon parrain. Donc effectivement, c'est-à-dire que le groupe Sigma, on est vraiment aujourd'hui à 2 niveaux de la société. Voilà, et ça c'est je dirais, ça peut être un avantage d'avoir des informations extrêmement importantes en ligne directe depuis la société. Donc j'aurai un rendez-vous cette semaine dont j'attends la confirmation avec justement Franz et Stéphane Hubert pour un certain nombre de questions que l'on m'a remonté depuis Munich, et on refera une séance jeudi. J'ouvrirai une salle plus importante. Jeudi, je prendrai un abonnement supérieur sur Zoom qui nous permettra de monter à plus de 500 personnes. Donc, vous pourrez revenir jeudi et nous envoyer vos questions d'ici là, surtout, et inviter un maximum de personnes si cette soirée du lundi vous a, bien sûr, plu et a répondu à vos attentes. Alors, première chose, on va rentrer dans le vif du sujet. Le plus intéressant, ce que nous attendons aujourd'hui de Blackfort, c'est de voir un petit peu quels sont les produits qui vont être mis à notre disposition, à la disposition du public, justement pour pouvoir vraiment assurer le lancement de cette société. Aujourd'hui, on est toujours en phase de pré-lancement depuis le mois d'avril, qu'ils ont démarré la branche MLM. La branche marketing relationnel. J'arrête les vidéos en même temps. Louisa, si tu peux m'aider à couper les vidéos au fur et à mesure quand les gens se connectent. Ok, ça permettra de libérer de la bande passante. Voilà, super. Et puis moi, ça m'évite de couper le flot de ce que je suis en train de dire. Alors, le premier objet que je vais vous présenter ce soir, le premier service, le premier produit qui va être disponible d'ici 3 à 4 jours. Il est déjà opérationnel. Ils sont en train de faire les derniers tests. Ça va être le Wallet Exchange Blackfort, 2e génération, puisque peut-être vous avez déjà essayé d'utiliser le wallet qui est déjà utilisé depuis 2 ans aujourd'hui. Il s'appelle toujours pareil le Wallet Exchange Blackfort, dans sa première version qui est un petit peu dépassée aujourd'hui. Et cette 2e génération sur laquelle ils ont travaillé depuis 2 ans avec la blockchain 3.0, ça va être vraiment c'est le produit phare. Voilà. D'ailleurs, c'est la première chose dont on nous a parlé, dont on nous a expliqué les différents, je dirais, aspects. Et
pour que vous puissiez comprendre un petit peu mieux comment ce wallet va agir pour le lancement de Blackfort sur l'ensemble de la planète, et c'est très simple. Aujourd'hui, quand vous rencontrez une personne, vous lui posez deux questions. Qu'est-ce qu'elle pense de la crypto? Si je te dis crypto, qu'est-ce que tu en penses? Et si les gens, ils ont une réponse favorable sur la crypto, est-ce qu'ils ont déjà un wallet ou un portefeuille? Est-ce qu'ils ont déjà un échangeur? Et avec ce qui vient de se passer avec FTX, aujourd'hui les gens, le sentiment qui domine, c'est la peur, par peur d'insécurité. Je veux que mes crypto-monnaies soient protégées. Donc, le wallet Blackfort, lui, il est unique en son genre. Alors, comme tous les wallets, vous le téléchargez, ça sera une application Android et iPhone. Vous l'installez sur votre téléphone. Vous avez en protection, vous avez les différents niveaux de protection de votre téléphone, si vous avez l'empreinte, la reconnaissance faciale, etc. Et là, en plus, quand vous ouvrez votre compte sur ce wallet, vous avez une série de 12 mots-clés qui est votre clé personnelle de vérification. Personne ne peut rentrer dans votre wallet. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir y stocker l'ensemble de vos crypto-monnaies. Elles sont déconnectées d'un échangeur, puisque le wallet, lui, sa fonction principale, c'est donc stocker vos cryptos. Et en même temps, il a le rôle d'échangeur. Alors, il sera ce qu'on appelle dans le jargon multi-chaîne. C'est-à-dire que vous aurez le choix de la TRC20 Tron, vous aurez le choix de l'ERC20 Ethereum, vous aurez le choix de la BSC, la Binance Smart Chain, la BEP20 ou la BEP2. Voyez, donc vous aurez accès à un ensemble de blockchains. Et ça, c'est Stéphane Hubert était très fier de nous annoncer ça parce qu'il n'a pas voulu bloquer ce wallet uniquement sur la blockchain Blackfort. Il estime que les gens qui vont avoir confiance dans notre wallet, ça sera à eux de la tester, en quelque sorte. Je parle de la blockchain 3.0 Blackfort. Et si effectivement elle est plus rapide et moins chère, naturellement, les gens vont migrer dessus. Parce que l'utilisateur est intelligent. On cherchera toujours ce qui est plus rapide et moins cher. Donc, elle sera d'une simplification au niveau de l'utilisation, de l'ergonomie. Alors, la seule chose que je n'ai pas encore comme information, c'est est-ce qu'elle va être tout de suite disponible dans plusieurs langues. Donc ça, je serai en mesure de vous répondre jeudi. Et de toute façon, on va pouvoir la télécharger très rapidement. Et on aura, alors notez bien, on aura à peu près 3 à 4 semaines pour le lancement de ce premier produit, pour bien le maîtriser, remonter les informations à la société, de manière à ce qu'ils puissent encore continuer à travailler sur des mises à jour en grandeur nature. Grandeur nature. Donc ce wallet, ça va être une révolution parce que dès que vous parlez avec une personne aujourd'hui, sans avoir à lui parler de Blackfort, du réseau, des packs, du BXN, de l'affiliation, okay, toute personne qui fait déjà des cryptos, il a principalement un portefeuille. Les plus connus, c'est MetaMask, vous avez Trust Wallet, Token Pocket, et puis il y a pas mal de gens aussi qui ont ce qu'on appelle des wallets froids comme Ledger. Voilà, donc toutes ces personnes aujourd'hui, suite à l'affaire de FTX, le monde a pris conscience d'un certain nombre de dangers liés à la sécurité. Et aujourd'hui, ce que les gens ont fait, ils ont sorti beaucoup de cryptos qu'ils avaient sur les échangeurs centralisés et ils attendent qu'une seule chose, c'est de les stocker dans des échangeurs ou dans des systèmes qui sont décentralisés. Et rien de mieux que d'avoir son wallet avec ses actifs dans son téléphone à votre disposition pour pouvoir justement faire toutes les opérations qui vous intéressent. Donc ça va être le premier produit. Nous sommes donc lundi. On attend des nouvelles d'un moment à l'autre de la société pour lancer le téléchargement. Alors ce qu'il faudra faire tout de suite, c'est envoyer l'information à l'intégralité de votre réseau. De toute façon, toutes les dizaines de milliers de personnes déjà membres de Blackfort vont recevoir un email qui va leur expliquer comment installer, télécharger et comment procéder à la mise en place de leur wallet. Donc, il y aura un travail. C'est pour ça qu'on nous laisse 3 à 4 semaines de manière à familiariser tout le monde avec le wallet, bien en maîtriser toutes les différentes fonctions
voilà, les tutos qui vont avec, de manière à ce que l'ensemble de la communauté déjà soit installée avec ce wallet. Alors, à quoi ça va servir? Voilà, je vais vous partager. Alors, Louisa ou Florence, si vous êtes en ligne avec moi, quelqu'un ouvre son micro pour que je sois sûr. Oui. Voilà. Oui, c'est bon. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, on voit l'écran, Jean-Luc. Donc là, on voit l'écran du testnet, hein? Oui, absolument. OK. Alors, comme vous le savez, quand vous allez dans votre back-office, à gauche dans le menu, vous avez testnet. C'est-à-dire, c'est un navigateur qui vous permet de rentrer dans la blockchain. Vous voyez, là, on est dans la blockchain 3.0 de Blackfort, qui tourne déjà depuis un certain nombre de semaines. Maintenant, cette blockchain, elle va devenir publique. Vous voyez, quand vous voyez à côté, sur la ligne du haut, vous avez le nombre d'adresses de wallet qui est relié à cette blockchain. Vous lisez le chiffre 21. Alors imaginez, il y a aujourd'hui 41 000 comptes ouverts chez Blackfort. Si d'ici 3 à 4 semaines, les 41 000 personnes qui ont déjà un compte chez Blackfort, qui ont acheté au moins un nœud, vous voyez, le chiffre qui va apparaître ici, ça sera 41 000. Ça va permettre à la société, et ça c'est très important ce que je vous explique ce soir, la stratégie de Blackfort qui repose justement sur que la communauté, c'est-à-dire vous et moi, dès que le wallet est disponible, on le télécharge et on l'utilise. Pourquoi? Parce que ça va permettre à Blackfort d'apparaître sur les statistiques, c'est-à-dire les chiffres réels des différents opérateurs. On parle de CoinMarketCap, on parle de GeckoCoin, vous voyez, on parle de toutes les sites qui regardent un petit peu ce qui se passe au niveau des transactions, des volumes, du nombre d'adresses connectées, etc. Donc là, en quelques jours, on va pouvoir défier la concurrence. On va pouvoir monter dans les charts d'une manière extrêmement rapide. Vous imaginez, on passera de 21 à plus de 41 000 wallets rattachés à notre blockchain. Et si sur chaque wallet, tout le monde joue le jeu, alors qu'est-ce qui va se passer après? Eh bien, vous irez sur votre back-office, Blackfort, et vous irez littéralement envoyer vos différents actifs. Alors, je vous montre l'OP. Voilà, on prend n'importe quel compte, bien sûr, qui a déjà reçu des commissions. Là, on parle des gens qui ont développé, bien sûr, le business. Hein. Pour l'instant, ça s'adresse à eux. Vous voyez, donc, ces personnes-là, voilà, vous avez aujourd'hui un certain nombre d'actifs en portefeuille. Hein, donc ça, c'est les cryptos que les clients ont utilisés pour acheter leur pack dans lequel vous avez été payé au niveau des commissions. Les BUSD, c'est l'ensemble des commissions que vous avez gagnées sur l'achat des packs et aussi sur le paiement des primes, etc., etc. On est payé en stablecoin, hein, dans une pièce à valeur stable comme le BUSD, donc le US dollar, par exemple Binance. Vous voyez, donc tout ça, vous allez pouvoir le migrer. Donc, non seulement il y a 41 000 personnes qui peuvent ouvrir un wallet, mais en même temps, si 41 000 personnes vont mettre leurs avoirs, les actifs en crypto qu'elles ont directement dans le portefeuille, ça va faire 2 opérations qui vont être conjointes. Ouverture massive de comptes sous forme de wallet reliés à la blockchain, et en même temps un volume ou des volumes de transactions qui vont être absolument importants et qui va encore une fois permettre à Blackfort d'apparaître dans les charts des sociétés qui affichent les résultats journaliers sur à la fois le nombre de wallets qui sont connectés sur une blockchain et en même temps les volumes de transactions par monnaie. BXC, Bitcoin, Ethereum, Tron, etc., etc. Vous voyez? Donc ça va être, c'est pour ça qu'on nous laisse 3 à 4 semaines. Et là, c'est un peu déduction financière qu'on va faire avec le réseau. On va être pas mal occupé d'ici jusqu'à la fin de l'année, de manière à ce que tout le monde puisse bien comprendre l'importance, justement, de mettre ses actifs vraiment en sécurité dans son téléphone, protégé par 12 mots-clés, et en même temps de participer à
je dirais, la cotation dans les afficheurs de Blackford. Alors pourquoi c'est important? Parce que effectivement, Blackford va lancer son BXN sur le marché public. Son BXN, donc c'est notre monnaie, notre utility token, notre pièce numérique utilitaire. Cette pièce, si on le veut qu'elle soit rapidement disponible sur l'ensemble des grands échangeurs, eh bien, c'est une négociation avec les échangeurs. Bien sûr, les échangeurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est d'abord parce que ça coûte vraiment beaucoup d'argent d'être listé sur un échangeur. Mais en même temps, l'échangeur, de son côté, il attend un certain nombre de données, de chiffres, de volumes pour pouvoir accepter surtout toutes ces nouvelles crypto-monnaies dont on fait partie. Bien sûr. Donc, l'importance des wallets, ça va être de pouvoir justement négocier avec l'ensemble des échangeurs de manière à leur donner tout de suite les chiffres, les données, les statistiques sur tout ce qui va se passer. Je pense que tout le monde a compris ça. On refera ce point, si vous voulez, jeudi. Ça vous laissera le temps de discuter, de regarder, d'écouter et de comprendre un petit peu ce que je viens de vous donner. Donc, première chose qui va sortir d'ici quelques jours, le wallet sera disponible à télécharger dans votre téléphone, sur vos tablettes. Je pense que pour l'instant, on n'a pas parlé de version disponible sur PC, Windows, etc. Allez, on continue. Les chiffres. En 6 mois, un peu plus de 6 mois en fait, depuis le mois d'avril, 130 pays ouverts, c'est-à-dire qu'il y a 41 000 membres aujourd'hui qui sont répartis dans plus de 130 pays. C'est énorme. Et le nombre de nodes vendus aujourd'hui, c'est plus de 55 000. Donc, félicitations à tout le monde. Sur les 304 000, c'est-à-dire qu'il en reste encore 350 000. 250 000, ce qui devrait, d'après les chiffres, nous amener encore sur 12 à 18 mois de commercialisation pour les nodes. Donc, 6 mois, 130 pays ouverts, ou des membres présents dans 130 pays, 41 000 comptes ouverts, 55 000 nodes de vendus aujourd'hui, et la société vraiment a félicité tout le monde pour ce travail extraordinaire. Alors, résultat au niveau du plan de carrière. Il y a plus de 300 personnes qui sont qualifiées Saphir aujourd'hui. Encore une fois, félicitations à tout le monde. C'est un chiffre d'affaires de 15 000 euros cumulés dans votre équipe avec la règle 60-40. Un Saphir, c'est une personne qui a gagné en bonus à peu près aux alentours de 900 euros plus toutes les commissions sur les ventes de son réseau. Ensuite, il y a plus de 100 rubis qui sont qualifiés. Donc ça, c'est un chiffre d'affaires d'une équipe de plus de 50 000 euros. Vous voyez, et alors, attendez, hop, je vais... Je vais virer ça, voilà. On va revenir dessus. Donc, 100 rubis, 50 000 euros de chiffre d'affaires d'équipe, environ un petit peu moins de 2000 BUSD, ça c'est les rangs bonus, mais en même temps, vous avez les revenus passifs sur les ventes de votre équipe, sur plusieurs générations. Il y a 70 personnes qui se sont qualifiées au rang Topaz. Donc, félicitations à tous ceux qui en font partie. C'est plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires, encore une fois, cumulés. C'est juste une question de temps de travail et d'organisation. C'est des revenus qui sont de l'ordre de 5000 BUSD plus toutes les ventes passives qui ont eu lieu. Et il y a 40 personnes émeraudes aujourd'hui dans le monde Blackford. Là, on parle de 200 000 euros de volume cumulé. On approche les 10 000 euros en gain minimum, plus toutes les ventes passives qui sont corrélées avec ce rang. Alors, les diamants, on s'est toujours posé la question combien il y avait de diamants sur la planète Blackford aujourd'hui. Il y a 12 personnes diamants. On sait que le diamant le plus rapide, c'est un Allemand qui est aujourd'hui Black Diamond, c'est-à-dire et il a fait sa qualification de diamant en 52 jours. Et vous savez quoi, les francophones, on n'a vraiment pas à rougir puisque le premier diamant qui est sorti du groupe Sigma, il lui a fallu 58 jours
pour atteindre cette première qualification. Félicitations. Et notre amie Louisa, hein, que vous ne connaissez maintenant, je n'ai plus besoin de vous la présenter. Louisa, elle a fait sa qualification. Je crois que c'est une des rares femmes diamants, même sur toute la planète Blackford, parce qu'il me semblait qu'il n'y en avait pas énormément aujourd'hui, peut-être une supplémentaire. Et Louisa, donc toi, tu as pu faire ta qualification en 9 semaines, mais tu auras l'occasion de tout à l'heure de prendre la parole pour voilà. On a reçu les félicitations de la part de toute la société. On a eu une petite bouteille de champagne à l'intérieur avec des paillettes d'or, c'était super. On a fait des photos, on a fait la fête, c'était génial. Alors, ce qui était intéressant, c'est que si on regardait les slides d'avant, plus on montait dans les qualifications, et bien sûr, il y avait moins de personnes qui étaient qualifiées sur les plus hauts rangs. Et là, on s'est rendu compte que finalement, diamant, c'est bien, mais c'est que le début, puisqu'il y avait 12 diamants, et vous voyez, il y avait 14 diamants blancs. C'est-à-dire, c'est le chiffre d'affaires de 1 million d'euros de volume. Alors, comme le chiffre d'affaires est constant, hein, ça, je pense que vous le savez maintenant, quand une fois que vous êtes, peu importe votre rang, si vous êtes émeraude, vous avez 200 000. Pour passer diamant, il faut aller à 500 000. Donc, c'est 300 000 en plus. Pour passer de diamant à white diamant, tu as déjà 500 000 minimum et il faut aller à 1 million. Donc, c'est 500 000 uniquement supplémentaires puisqu'on ne redescend jamais à zéro. Donc, il y a 14 diamants blancs actuellement. Et parmi les 14, il y a une femme aujourd'hui. Et ce que l'on sait, nous, dans la partie francophone de Sigma, c'est qu'on a déjà minimum en préparation au moins 5 diamants qu'on a repérés. Et parmi ces 5 diamants, il y aura au moins 3 personnes aujourd'hui. Et je pense que ce sera les 3 premières femmes du groupe Sigma qui vont atteindre la qualification White Diamant, surtout avec tout ce qui va se passer le début du premier trimestre 2023. Alors en même temps, on nous a donné le nombre de personnes qui étaient qualifiées pour l'événement de Rio. Donc Rio, c'est un événement qui va regrouper l'ensemble de la société, tous les dirigeants. Et il y a 21 personnes qui se sont qualifiées pour ce voyage. Alors pour certains, ils ont eu l'intégralité, c'est-à-dire l'avion pour 2 personnes avec l'hôtel payé, 1 personne, 2 personnes. Voilà. Ok, on les félicite et je pense qu'on aura, ça va se passer un voyage qui va se passer l'année prochaine. On aura des belles vidéos à regarder très bientôt. Alors maintenant, on va s'attacher à la feuille de route de Blackford, parce que ça, c'était quand même le sujet central. On en a beaucoup parlé. On attendait cet événement du 19, qui était donc l'événement qui allait lancer ce que tout le monde attend, c'est-à-dire la fameuse Blackford Blockchain 3.0, qui va permettre de créer tous les autres produits et services dérivés. Vous voyez, alors, vous avez à l'écran, comme vous le voyez, comme nous l'a présenté samedi, notre PDG, fondateur, programmeur, Stéphane Hubert, qu'on surnomme gentiment entre nous le génie. Première pièce du puzzle, le wallet Blackford Échange 2.0 d'ici quelques jours. Ensuite, 3-4 semaines de tests sur le Blackford Wallet. On aura le lancement qui va suivre tout de suite derrière de la blockchain BXN 3.0. Alors, on s'est posé la question, pourquoi on ne sort pas en même temps la blockchain et le wallet? Alors, on nous a expliqué, et c'est très, une fois qu'on comprend et qu'on analyse un petit peu et qu'on essaye de se mettre à leur place, effectivement, ce sont des produits technologiques qui nécessitent une prise en main, une explication, une compréhension de l'éducation, puisque le rôle de chaque membre dans son équipe, ça va être d'expliquer à chacun des membres de son équipe comment ça fonctionne. Hein, et on sait que tout le monde n'est pas du tout au même niveau, donc il va falloir y consacrer peut-être quelques heures ou quelques jours. C'est pour ça qu'on a 3-4 semaines d'abord avec le wallet pour bien comprendre son fonctionnement. Et je vous ai expliqué son importance. Le wallet, c'est vraiment la clé de tout le système. On aura le lancement de la blockchain qui sera accompagné en même temps. La blockchain va nous permettre, alors la blockchain, ça veut dire que effectivement le BXN, la fameuse monnaie numérique que nous avons acheté en pack aujourd'hui, sera à ce moment-là disponible sur les échangeurs publics pour qu'on puisse acheter et l'utiliser pour payer les frais de transaction. Mais je vous ai bien expliqué que pour que notre BXN soit très très bien
lister sur les échangeurs, on a besoin d'abord du Blackfort Wallet. Donc, le wallet devient notre produit principal pour que tout le reste puisse fonctionner en parallèle. Donc, le Blackfort Wallet, la blockchain, l'échangeur, et comme vous le voyez, il y aura 2 échangeurs qui vont être disponibles. On aura un échangeur complètement décentralisé, ce qu'on appelle un DEX, un Decentralized Exchanger. Donc là, c'est que crypto, avec aussi, bien sûr, ce qu'on appelle de l'arbitrage. Vous pourrez faire du Bitcoin Ethereum, de l'Ethereum Tron, du Tron contre du Ripple contre d'autres, contre du Bitcoin Cash, etc., etc. Donc ça sera un échangeur entièrement décentralisé que des millions de personnes suite au naufrage de FTX attendent, nous les premiers. Il sera accompagné d'un autre échangeur, CEX, c'est-à-dire lui, il sera centralisé. Pourquoi? Parce que vous avez des gens qui font aujourd'hui du trading en crypto. Donc ceux-là, ils ont besoin d'un échangeur décentralisé. Mais vous avez aussi des gens qui font du trading, par exemple, qui font euro, Bitcoin, euro, Ethereum, euro, Ripple, euro, Tron. Voilà. Donc vous avez besoin d'avoir un échangeur aussi centralisé. Donc chez Blackfort, on aura les deux. Et en même temps, ça nous permettra justement, encore une fois, d'attirer des millions d'utilisateurs. Et vous voyez, un des effets secondaires du lancement du wallet, de la blockchain et des échangeurs, ça sera une meilleure façon de mettre en route notre BXN auprès de tous les autres échangeurs. Et donc, la feuille de route, elle est facile à comprendre et elle s'articule. Et elle va nous amener jusqu'au premier trimestre 2023. Donc, on parle là, on est le 21 novembre. Dans un mois, c'est Noël. Dans 6 semaines, c'est la fin de l'année. Donc, on y est déjà sur le premier quarter, le premier trimestre de 2023. Ensuite, ce sera les produits de la finance décentralisée. Donc ça va intéresser un certain nombre d'autres personnes. Il y aura après ce qu'ils appellent des bridges, des ponts, voilà. Et tout ça va nous amener sur la dernière phase, c'est-à-dire la tokenisation de l'ensemble des opérations qu'aujourd'hui on peut faire dans le monde de la crypto-monnaie. Vous voyez, on a un schéma extrêmement dense et la société a réfléchi, il était pas du tout viable de lancer tous les produits en même temps. Ça aurait certainement créé plus de problèmes que apporter des solutions. Donc, ils ont réfléchi à un calendrier de lancement qui va nous amener progressivement jusqu'au premier trimestre 2023. Et encore une fois, j'insiste énormément, c'est le wallet. Si on veut que tout fonctionne, c'est l'ouverture de tous les comptes sur le portefeuille, l'alimentation de nos portefeuilles, le transfert de tous nos actifs en crypto vers notre portefeuille. Et bien sûr, ce portefeuille, dès que vous rencontrerez une personne qui fait déjà de la crypto, par exemple, eh bien, elle pourra tout le télécharger, travailler avec, voir comment il fonctionne. Et si ça lui plaît, elle pourra déjà rentrer dans l'univers Blackfort. Et bien sûr, derrière, si elle met un orteil dedans à travers le wallet, demain, ça sera un futur client qui achètera des packs et ça sera peut-être quelqu'un qui va faire de l'affiliation. Alors, on a beaucoup parlé aussi du NFT. Vous savez que Blackfort a lancé une première collection de 500 pièces et on s'est tous un petit peu posé la question, mais comment ça marche? À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est? Parce que beaucoup de gens dont je fais partie, j'ai pas vraiment tout compris, même aujourd'hui, sur les NFT. Donc, il y a 500 pièces et pas une de plus qui vont être mises en route. Il y a 8 différents NFT. Il en reste, le samedi, il en restait 220, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui j'ai parlé dans la salle qui n'avaient pas encore acheté parce qu'ils avaient peut-être pas compris, qui ont passé leur commande, surtout que c'est très important en ce moment. Et vous allez voir que ce NFT, alors on nous a présenté tous ces différentes faces en quelque sorte, et il fera partie des premiers NFT qui seront 3D au monde. Donc il a déjà quelque chose qui va le différencier des autres.
et il a un potentiel qui est illimité puisque tous les propriétaires des 500 premières pièces de cette collection font partie du VIP, donc le club privé des 500 premiers membres propriétaires de ce NFT. Voyez, donc il y aura 8 NFT différents. On aura la composition et la répartition une fois que les 500 pièces ont été vendues. Pour tous les gens que ça intéresse, vraiment, profitez-en parce que le prix, il est bloqué à 1.1 Ethereum. L'Ethereum, comme toutes les cryptos, a beaucoup baissé aujourd'hui. Vous voyez, nous, on l'a acheté avec Louisa. Je me rappelle qu'on avait déboursé plus de 1500 € à l'époque, puisque l'Ethereum était aux alentours de 1350 €. Aujourd'hui, je pense que le prix de l'Ethereum, il est aux alentours de 1100, voire 1200. Donc, vous en profitez. Mais son prix, puisque c'est une toute petite collection, devrait être voilà, très intéressant dans les mois ou les années à venir. Donc, je vous montre un petit peu. J'ai fait une vidéo. Wachstum der Community, wenn die Krypto-Community von Blackfoot erfährt, wenn immer mehr Menschen auch darauf aufmerksam werden, in diesem Milliardenmarkt NFTs, dass es da ja auch diese 5 besonderen gibt. Voilà. Alors, comme nous, hein, vous avez vu que il y avait une animation 3D, donc c'est pas simplement une photo ou un fichier numérique, ça va beaucoup plus loin. C'est d'après encore une fois Stéphane Hubert, c'est une petite révolution dans le domaine du NFT. Et encore une fois, Blackfoot se distingue de tous les autres avec un NFT qui fait pas ce que font les autres. Voilà. Et ça va assurer sa rareté, donc son prix pour plus tard. Alors, ce qu'on nous a aussi bien fait comprendre, c'est que les premiers membres de Blackfoot, dont vous faites partie ce soir, on fait partie des pionniers. C'est-à-dire qu'on a choisi d'investir sur une société, sur un token, hein, le BXN, alors que cette société était toute jeune, que personne ne la connaissait, qu'il fallait lui faire confiance, qu'on est sur un marché extrêmement volatile, avec des montées, des descentes, avec les dernières choses qui se sont passées là dans les 15 derniers jours. Donc, la société a beaucoup de, je dirais, de reconnaissance en ce qui concerne ces premières personnes qui se sont investies et qui m'ont parlé autour d'eux, voilà, et qui ont assuré aujourd'hui une communauté de plus de 41 000 personnes. En même temps, aujourd'hui, il y a, c'est clair, l'inflation, la guerre en Ukraine, l'augmentation du prix des matières premières, le chômage, il y a un besoin, c'est vital, de se diversifier. Je pense que tout le monde a compris aujourd'hui qu'un salaire, c'est vraiment pas assez. 2 salaires, pour beaucoup de gens, malheureusement, on survit à peine. Toutes les professions libérales, les indépendants, etc., tous les gens, les auto-entrepreneurs aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Vous voyez, si on regarde par exemple les chiffres à Paris, dans beaucoup de grandes villes de France, vous avez vu que la taxe foncière, elle va augmenter de pratiquement 50%. Ça veut dire que ça, c'est pas provisionné, tu le sais pas. Il faudra sortir plusieurs centaines, voire des milliers d'euros supplémentaires sur des revenus qui sont fixes et qui vont être amputés par l'inflation et le prix de l'augmentation de tout ce que l'on achète toutes les semaines. Vous voyez, donc là, il y a vraiment un message à faire passer. Je ne vais pas parler d'éducation financière, mais il y a un message à faire passer, c'est de diversifier le plus possible ses sources de revenus. Il faut aussi que les gens soient prêts à évoluer. On est dans une ère aujourd'hui où effectivement ça bouge, il y a beaucoup de choses nouvelles, ça peut faire peur. On sait, le marché de la crypto, c'est quelque chose qui n'a pas une bonne réputation, c'est clair. Maintenant, tout le monde s'y met. Les grandes institutions, les banques, vous avez vu que Christine Lagarde dernièrement, donc la patronne de la Banque centrale, voilà, en Europe, etc. Ils ont avancé les travaux. Même mon chat est d'accord avec moi. Attendez, vous voyez. La Banque centrale européenne a avancé le timing des travaux pour pouvoir lancer donc le fameux euro numérique. Voilà, donc on voit qu'il se passe beaucoup de choses. Aux États-Unis, c'est pareil. Ils vont lancer le premier dollar américain en version numérique adossé à la réserve fédérale. Et en même temps, aujourd'hui, les gens ont besoin, nous, vous, moi, on a besoin justement de rechercher un peu plus de croissance
pour se protéger. Et en même temps, on sait très bien que le système des retraites, alors je ne sais pas dans tous les pays, la France, l'Espagne, la Belgique, que je connais bien, on a tous un problème, c'est que les systèmes de retraite d'aujourd'hui ne pourront pas garantir un pouvoir d'achat constant dans 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Donc, il va falloir que les gens mettent en place des systèmes justement pour avoir à la fois de la croissance, se diversifier. Et le mot d'ordre aujourd'hui avec ce qui s'est passé avec FTX sur les marchés de la crypto-monnaie, c'est de travailler avec des sociétés dont la sécurité est vraiment le leitmotiv. Et je pense que la journée du samedi a démarré par ça, c'est-à-dire que Blackfort veut vraiment que les clients, les développeurs, soient complètement garantis sur les crypto-monnaies qu'ils vont pouvoir avoir, soit gagner, soit placer, soit mettre, etc., sur les wallets ou sur les différents systèmes qui va être mis en place par la société. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de très important qu'ils ont bien mis en avant. Alors, la diversification 3.0. On parle de tokenisation qui va être la prochaine étape de la blockchain, puisque maintenant que cette blockchain 3e génération arrive, on va pouvoir développer à partir de cette blockchain tous les produits et les services. Les plus importants dans ce qui va se passer. Alors, parmi les acteurs, c'est-à-dire les sociétés de confiance qui travaillent déjà avec Blackfort, on nous a présenté Mario Urchis. Voilà, donc lui, il a une société qui est spécialisée dans le domaine immobilier. Et c'est vrai que quand on m'a présenté Blackfort il y a 7-8 mois en arrière, la première conversation que j'ai eue avec Stéphane Hubert, tout de suite, tout ce que je vous dis ce soir, c'était déjà dans sa tête, c'était très clair, puisque depuis 3 ans, c'est la même feuille de route sur laquelle ils sont en train de travailler. Et un des points essentiels sur le marché sur lequel veut se placer Blackfort avec la tokenisation, c'est le marché de l'immobilier. Alors, peut-être que moi-même, je suis pas encore sûr d'avoir tout compris à ce niveau-là, mais ça, c'est quelque chose sur lequel on va avoir beaucoup d'informations. Et sachez qu'il y a déjà dans l'organigramme de la société, donc Mario Urchis, il est le CIO, c'est-à-dire qu'il est le chef des investisseurs, donc il est le directeur de l'investissement chez Blackfort sur la branche justement immobilier. Alors, il a créé déjà une société depuis 2014. Vous le voyez, il est le fondateur d'une des plateformes en Europe, une des plus grandes plateformes sur l'éducation dans le domaine des crypto-monnaies. Voilà. Et il a aussi une des plus grandes fermes de minage au monde aujourd'hui. Hein, je crois que si on regarde ce qui est marqué à l'écran, c'est la 3e plus grande ferme de minage dans le Dash aujourd'hui au niveau mondial. Et il a fondé aussi une société qui s'appelle DX1, voilà, qui est un échangeur en crypto qui est spécialisé justement dans tout ce qui est token de sécurité. On a abordé ce sujet-là avec eux et le token de sécurité va être attaché au développement de la branche immobilière de Blackfort. Alors, on aura beaucoup plus d'informations d'ici les semaines et les mois à venir, mais ça, c'est déjà opérationnel à l'intérieur de Blackfort. Alors, ce qu'on nous a expliqué, c'est que c'est un potentiel illimité, c'est un marché émergent. Ça va permettre aussi de créer des liquidités constantes extrêmement importantes, ce qu'on appelle les apports en liquidité, et ça va réduire les frais de fonctionnement, ce qui veut dire que dans ce marché sur l'immobilier, ça va attirer, vous imaginez, hein, l'immobilier c'est quand même aujourd'hui un des secteurs les plus importants au monde, et ça va attirer de plus en plus d'acteurs à tous les niveaux, que ce soit des promoteurs, des constructeurs, des loueurs, des propriétaires, etc., hein, de manière à ce que ça puisse fonctionner. Donc ça, c'est le futur immédiat de Blackfort, et je sais qu'ils ont déjà des accords signés avec différents partenaires. Alors, un autre partenaire qu'on a pu découvrir, qui était là sur scène, là, alors j'ai oublié son nom, mais c'est pas très important. Il a monté une société qui s'appelle XGoes Crypto. C'est une académie aussi qui permet justement de pouvoir accompagner les gens
principalement en langue allemande. Et cette société existe déjà depuis une douzaine d'années dans le domaine traditionnel financier et elle s'est spécialisée depuis 7 ans sur les marchés de la crypto-monnaie. Donc ça, c'est un des partenaires qui va accompagner le développement de la société BlackFort. Alors, bien sûr, une information que tout le monde se posait, enfin une question que tout le monde se posait, le fameux staking, c'est-à-dire la possibilité, aujourd'hui, on a acheté des packs, ces packs fabriquent des pièces toutes les 5 secondes, c'est un contrat de 10 ans. Vous savez que sur les 2 premières années déjà, tous les packs vont doubler le minimum, le nombre de pièces que vous avez payées au départ. Donc ça, je pense que tout le monde le sait. Et sur 10 ans, on a à peu près 2,5 fois le nombre de pièces payées au départ. Alors, il y aura des solutions de staking, de stockage, qui vont nous être proposées à partir de l'année prochaine. Donc ça va être les différentes opérations qui seront disponibles à partir du premier trimestre de 2023. OK ? Et ça va... alors, j'ai eu l'occasion de... rencontrer Stéphane Hubert à la fin de la journée. On était à ce moment-là au bar en train de discuter entre nous. Il est passé un peu à toutes les tables. Donc, je lui ai posé un certain nombre de questions. J'aurai les réponses pour jeudi prochain, donc le 24, en particulier sur le staking. Est-ce qu'on aura du staking? Oui. Est-ce que ça sera un staking qui sera à durée variable? Certainement. Est-ce qu'on aura du staking rémunéré? Certainement aussi. Est-ce que l'on pourra rapidement nous mettre les packs, peut-être disposer de nos pièces de manière à pouvoir éventuellement revendre des packs ou revendre des pièces? C'est tout à fait possible. Bien sûr, il n'était pas question qu'il me redonne des informations qu'il n'avait pas divulguées sur scène. C'était pas le moment non plus. Mais à travers ces réponses, j'ai pu justement valider que il allait se passer beaucoup de choses dans le cadre du premier trimestre 2023. Alors, il est clair qu'aujourd'hui, surtout avec les éléments de FTX, les gens ont bien compris que tout ce qui est attaché à centralisation, ça craint parce que il y a des risques de manque de sécurité. On l'a vu avec FTX et avec d'autres opérateurs, avec d'autres échangeurs. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'une grande partie du public qui avait des avoirs ou des actifs bloqués dans certains de ces échangeurs centralisés, ils vont les sortir. Où est-ce qu'ils vont les mettre? Ils vont les mettre dans des portefeuilles, dans des wallets sécurisés, comme celui de BlackFort. Donc, on arrive vraiment au bon moment. Ça ne pouvait pas tomber mieux. En même temps, on va avoir très rapidement notre propre échangeur décentralisé qui va permettre, encore une fois, d'apporter une solution de très haute sécurité, de rentabilité, de vitesse et avec des frais beaucoup moins importants à toutes les personnes aujourd'hui qui cherchent des solutions justement pour sortir du monde centralisé. Encore une fois, le timing est parfait. On ne pouvait pas rêver mieux. Voilà. Donc, le staking, c'est vraiment avec le proof of stake, c'est vraiment deux technologies qui vont nous permettre justement de pouvoir prendre des très grosses parts de marché très rapidement puisqu'on va être déjà opérationnel. Alors, on revoit la feuille de route ensemble avant de passer au témoignage. Je vais passer la parole à toutes les personnes qui étaient là présentes avec nous à Munich samedi, de manière à ce qu'elles vous parlent un petit peu de leur ressenti, chacune d'entre elles. Donc, d'ici quelques jours, on aura le wallet à votre disposition en version Android et iPhone. Vous le téléchargez, vous transférez immédiatement vos cryptos déjà gagnés chez BlackFort, vous les transférez directement dans votre wallet. Voilà, et vous pouvez inviter toutes les personnes que vous connaissez qui font déjà de la crypto, télécharger le wallet et commencer à s'amuser avec. Ensuite, 3-4 semaines après, on aura le lancement de la blockchain qui sera accompagné du lancement de l'échangeur DEX, c'est-à-dire l'échangeur décentralisé, le deuxième échangeur, lui, centralisé pour les opérations crypto vers fiat, donc les monnaies fiduciaires traditionnelles. OK. Ensuite, ça sera les produits financiers de la finance décentralisée, les bridges et en même temps tout le système de tokenisation. Et là, on parlera, par exemple, dans le courant de 2023, de tout ce qui sera lié au marché de l'immobilier. Donc, vous avez un résumé de ce qui s'est passé samedi avec nous. Alors maintenant, on termine
pour cette première partie, il est 21h05. Je vous remercie. Je pense qu'on est toujours 100 personnes puisqu'on ne peut pas monter plus. Voilà, super. Un challenge a été lancé le 19. Donc, vous notez bien, entre le 19 novembre jusqu'au 24 décembre, 23h59. Vous avez la possibilité de gagner en additionnel 50, 120, 300, 750 euros jusqu'à 1500 euros supplémentaires, en plus donc des commissions normales du plan de rémunération. Alors, comment ça fonctionne? Il y a 5 niveaux de challenge. Le premier niveau, il est très facile à atteindre. Ça repose uniquement sur vos directs, c'est-à-dire les gens que vous avez déjà fait signer et les nouveaux membres que vous allez parrainer en direct. Si entre le 19 novembre et le 24 décembre, votre volume sur vos membres directs augmente de 1000 euros, alors vous avez déjà gagné 10% dessus, donc vous avez déjà encaissé 100 euros, la société vous rajoutera 50 euros supplémentaires, ce qui vous fera donc en gros 15% de commission. Maintenant, deuxième niveau, vous augmentez votre volume sur vos membres directs, toujours pareil, entre le 19 novembre et le 24 décembre, vous augmentez votre volume de 2500 euros, vous avez déjà gagné 10%, donc vous avez déjà 250 euros de commission, et on vous rajoutera 120, donc vous aurez gagné 370 euros en tout. Troisième niveau de challenge, le challenge Noël. Vous augmentez le volume d'achat. Donc, entre les membres déjà existants, vos membres directs et les nouveaux que vous allez parrainer, vous augmentez votre chiffre d'affaires direct de 5000 euros. OK? Vous avez 10% pour vous déjà, 500 euros, et vous toucherez 300 euros de prime additionnelle. Donc, vous aurez 800 euros en tout, ce qui fait 16% de gain. Quatrième niveau. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont l'atteindre. 10 000 euros d'augmentation de chiffre d'affaires sur vos directs entre le 19 novembre et le 24 décembre, entre les membres déjà existants directs et tous les nouveaux que vous allez parrainer. Vous avez déjà 10% de commission, donc 1000 euros d'assuré, et vous toucherez 750 euros de prime additionnelle. Ça fera 1750 euros, c'est-à-dire que ça représente une commission de 17,5%. Je vous rappelle que toutes les commissions sont payées en BUSD. Cinquième niveau, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont atteindre aussi ce niveau. On vous donnera des stratégies différentes pour y arriver. Le cinquième niveau, c'est celui qu'il faut viser. Il faut viser les 20 000 euros d'augmentation de chiffre d'affaires sur vos directs. Ça vous garantit déjà 2 000 euros de rentrée. Ça, c'est clair. 10% de 20 000, ça fait 2 000. Et la société va vous rajouter 1 500 euros. Ça vous fera donc 3 500 euros au total. Vous avez presque doublé vos commissions. Alors, ils ont fait ça pour Noël. C'est le challenge Noël, de manière à ce que toutes les personnes aujourd'hui, malgré tous les problèmes qu'il y a dans le monde aujourd'hui, puissent disposer d'argent frais pour faire des cadeaux aux enfants, peut-être faire un voyage, vous payer quelque chose en extra, vous faire plaisir, régler un certain nombre de problèmes, payer vos factures, solder des crédits, etc., etc., etc. Voyez. Alors, les primes sont pas cumulables. Je vous donne un petit peu les conditions générales, mais ça, vous les avez déjà sur le site Sigma depuis ce matin. Voilà. En fin de challenge, une seule récompense sera payée, c'est-à-dire que si vous avez atteint le niveau 4, donc ton groupe, il a fait 10 000, OK? Donc, tu toucheras tes 10%, tu les as déjà touchés, et tu auras 750 euros en BUSD de commission additionnelle. OK? Si jamais tu montes à 20 000, tu toucheras donc tes 10%, ça c'est fait, et tu toucheras 1500 de primes qui seront payées donc en règle générale le 25 ou le 26 décembre. Vous voyez? Vous pourrez pas cumuler le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. On vous paiera la marche la plus haute, le plus haut niveau que vous avez déjà atteint. Les comptes multiples, et ça vous le savez déjà, sont interdits. Les comptes sociétés sont interdits aussi. OK. Pourquoi les comptes sociétés sont interdits? Un jour, j'ai posé en direct la question à Stéphane Hubert. Pour les gens qui sont venus à Munich samedi, vous avez vu qu'on a des relations assez privilégiées. Même notre petit groupe de Français. Je ne vais pas dire que j'avais honte samedi, mais c'est vrai qu'on était quand même le groupe le plus petit. On était 9. Donc, je remercie les 9 participants. Les Suisses étaient 250. Ils nous ont mis minables. J'espère qu'on va les battre au foot, mais bon, ils se sont déplacés en masse. On parle pas des Autrichiens et des Allemands, on a joué chez eux, donc on jouait à domicile. Voilà. Mais j'espère que la prochaine fois, on sera beaucoup plus nombreux. Mais
peu importe le nombre de personnes présentes, c'est la qualité des gens qui étaient là. Donc, ces 9 personnes, de toute façon, ça va être les futurs diamants, double diamant, etc. Hein, ça, de Blackford, oui. ça, c'est clair. Mais Stéphane Hubert, ah oui, ça c'est clair, ça c'est sûr, on va pas s'arrêter en route. Mais j'ai pu lier un certain nombre avec les différents appels, les Zooms, grâce à mon sponsor Franz Erlacher, qui est quand même le directeur commercial de la société. Ça m'a permis d'être en position, disons, assez proche de Stéphane Hubert. Pour ceux qui l'ont rencontré, même ceux qui parlaient pas l'anglais couramment, vous avez vu, c'est quelqu'un d'extrêmement simple, qui se met pas du tout en avant. Il n'est pas comme ces personnes, beaucoup dans le MLM, qui ont des têtes assez gonflées. Moi, j'appelle ça le syndrome de la montgolfière. Quand à la tête, il commence à plus passer à travers les portes, c'est un peu dangereux. Et lui, c'est pas du tout ça. C'est quelqu'un de simple. C'est un bosseur dingue. Je lui ai dit, mais Stéphane, t'as pas touché ton ordinateur depuis ce matin, ça te manque pas? Il me dit, écoute, j'en rêve la nuit. Là, c'est quelqu'un qui règle des problèmes en permanence, qui est toujours avec un cerveau en ébullition sur comment améliorer les choses. Et surtout, quand on parle avec lui, quand on le connaît un petit peu, son cheval de bataille, lui, c'est la simplification. Parce que c'est un métier extrêmement haute technologie dans lequel il baigne. Et ce qu'il veut, c'est que tout le monde puisse profiter de l'industrie de la monnaie numérique sans avoir à y comprendre quoi que ce soit. Et c'est pas simple de simplifier ce qui est compliqué. Et chez Blackford, je dois dire qu'ils y arrivent pas mal, Louisa. Oui. Et puis c'est vraiment leur philosophie. On a compris que la philosophie, c'est vraiment aider tout le monde et faire des trucs sympas pour tout le monde. C'est clair. Alors, la meilleure stratégie pour développer votre équipe, je pense que tous les gens qui sont là ce soir, même si vous avez un profil de client, ce que vous souhaitez,